Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de l'After Zap Image. On commence avec une petite déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Il nous dit Alexandro est un joueur de la Juve, il est sensationnel, il ne partira pas. Il a même rajouté il est presque au niveau de Marcelo, donc je pense que c'est un des deux meilleurs latéraux du monde. Je suis tout à fait d'accord avec lui, Alexandro, depuis qu'il est arrivé de Porto. Franchement, il fait vraiment des années où il n'arrête pas de progresser du côté de la Juventus. Il est très très bon sur le plan défensif et offensivement c'est pareil. C'est monté insatiable sur le côté, franchement on ne peut pas le retenir sur le côté. Donc franchement c'est une très bonne nouvelle pour la Juventus qu'il ne parte pas. En plus bon, si jamais il venait à partir, mais bon je pense que sincèrement il ne partira pas. Ils ont recruté la doublure en la personne de Mattia De Ciglio. Donc franchement, très bonne nouvelle pour la Juve. En plus, il est vraiment épanoui du côté de Turin. Donc c'est une super nouvelle. On continue donc avec l'AC Milan qui serait prêt à rapatrier un ex-milanais. Donc c'est Zlatan Ibrahimovic, le joueur de Manchester. Ça fait depuis que la précédente saison est terminée, on sait que Zlatan, normalement, il devait partir de Manchester United. Je dis bien il devait parce que pour le moment, il n'y a rien eu d'officiel. Seulement, il n'a pas eu de nouveau contrat pour la prochaine saison. Mais pour le moment, c'est toujours un joueur de Manchester. En plus, je crois qu'il a inscrit ses enfants à l'école encore à Manchester l'année prochaine. Donc pour le moment, il est encore à Manchester. Il y a aussi le Los Angeles Galaxy qui est sur le coup et l'AC Milan. Moi, je pense plutôt qu'il va rester à Manchester. Et si vraiment il devait partir, je pense que ça serait l'AC Milan qui vont le rapatrier. Ils ont beaucoup d'argent à lui proposer. En plus, il connaît vraiment l'AC Milan. C'est vraiment une star là-bas. Donc tout le monde l'attend pour son retour. Donc je pense sincèrement qu'il va rester déjà au moins en Europe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les amoureux du foot en général. On continue avec l'OGC Nice qui étudie la piste Samir Nasri, donc le milieu de terrain de Manchester City. L'année dernière, il avait été prêté à Séville. Bon, une saison pas très très bonne du côté de Séville. Très peu de buts, je crois, 2 buts. Et vraiment, il n'a pas explosé non plus sur les passes décisives. Il n'a rien apporté du côté de Séville. Donc pour le moment, c'est un joueur de Manchester City. Même si Guardiola, il l'a à peu près dit, il ne compte pas sur lui l'année prochaine. Donc ça serait plutôt une bonne opération, on va dire, pour Nice. Parce que Nice, c'est un club qui est capable de relancer, on va dire, des joueurs qui sont un peu dans des périodes où ils ne sont pas très bien. On pense notamment à Hatem Ben Arfa il y a 2 ans. Et on pense à Balotelli l'année dernière. Ils sont capables de relancer ce genre de joueurs. Donc pourquoi pas un petit retour de Nasri en France. Ensuite, on continue avec le GC Nice qui serait sur le point de vendre leur latéral, donc d'Albert, l'international, il n'est pas international, pardon, le brésilien d'Albert du côté de l'Inter Milan. Super, ça serait super qu'ils le vendent à ce prix-là, surtout à 25 millions d'euros. Vraiment une belle affaire pour Nice, même si c'est vrai que c'est un joueur cadre pour le GC Nice. L'année dernière, il a fait presque toute la saison du côté de la défense avec le GC Nice. C'est d'ailleurs pour ça, en gros, qu'ils avaient terminé aussi haut dans le championnat. Bon, ils ont quand même, on va dire, une doublure en la personne de Ricardo Henrique. Ça serait une grosse perte, mais bon, 25 millions d'euros, je pense qu'ils ne peuvent pas cracher dessus le GC Nice. Donc pour le moment, ça serait l'Inter qui tient la corde. On continue donc avec, selon RMC, le PSG continue d'avoir des vues sur Kylian Mbappé. On ne sait toujours pas si Neymar il va signer ou pas, mais bon, là normalement ça devrait se faire dans les prochaines heures, soit aujourd'hui ou demain, enfin on verra ça, normalement ça devrait se faire. Donc il serait sur le point aussi de continuer les pourparlers avec Kylian Mbappé. On sait que bon, et depuis le match de samedi où on a vu notamment sa tête, la tête qu'il a fait dépiter lors de la défaite de Monaco contre le PSG, ça peut quand même laisser penser qu'il souhaiterait rejoindre un autre club, et pourquoi pas le PSG, parce que bon, s'ils sont capables de s'aligner sur le transfert de Neymar, ils sont bien sûr capables de s'aligner sur le transfert de Mbappé en faisant coup double. Franchement, ça serait vraiment un énorme coup du Paris Saint-Germain. On continue donc avec Simon Kjær, le défenseur de Fenerbahçe, qui devrait passer sa visite médicale demain du côté de Séville. Très bon défenseur, le Danois, très très grand, très très puissant. Et franchement, physiquement, personne ne peut le bouger. En défense, il est vraiment costaud ce défenseur. Bien sûr, du côté de Séville, depuis qu'on a perdu Adil Rami, on cherchait un remplaçant. Bon, ils l'ont trouvé en la personne de Simon Kjær. Pour ceux qui suivent un petit peu la Ligue 1, il évoluait il y a 2 ans, je crois, du côté de Lille. Un très très bon défenseur, franchement, à Lille. Donc, ce serait une belle opération pour le FC Séville. Ensuite, une nouvelle fois, un défenseur qui part. C'est le défenseur de l'Olympique Lyonnais
Emmanuel Mamana, l'Argentin. Il rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg après avoir seulement passé une année à Lyon. L'Olympique Lyonnais l'avait recruté l'année dernière, je crois, 6 millions d'euros en provenance d'Argentine, je ne sais plus le club. Il part un an après du côté du Zénith. Bon, il a pris quand même 10 millions, parce qu'ils le vendent, je crois, à peu près à 17 millions du côté du Zénith. C'est un peu dommage, je pense, pour Lyon, parce qu'il avait quand même beaucoup de talent. Comparé à Yanga Mbiwa ou par exemple Morel, moi j'étais assez déçu de ces joueurs-là. Et franchement, j'avais trouvé qu'il avait été vraiment assez intéressant, Mamana, cette année. Donc, bon, c'est quand même assez surprenant de l'Olympique Lyonnais de se séparer d'Emmanuel Mamana. Ensuite, on continue avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit Renato Sanchez restera avec nous jusqu'à la fin du mercato. Renato, bon, il a envie de partir, il l'a dit. Il aimerait aussi surtout rejoindre le Milan AC qui lui a déjà proposé, je crois, un contrat, le Milan. Mais Ancelotti, visiblement, il compte sur lui pour l'année prochaine. Bon, est-ce que faut vraiment croire ses paroles? J'en suis pas vraiment sûr parce qu'il y a quand même énormément de monde au Bayern au milieu de terrain et franchement je vois pas comment il pourrait avoir sa place. Il a très peu joué l'année dernière. Sincèrement, je pense qu'il y a des joueurs qui partent avec des temps d'avance par rapport à Renato. Donc, ça serait mieux quand même que le Bayern le libère, on va dire en prêt, du côté du Milan pour qu'il continue, qu'il reprenne beaucoup de temps de jeu et en plus qu'il puisse retrouver la forme qu'il avait par exemple l'année dernière à l'Euro où franchement il était magnifique. Ensuite, on continue avec une perte pour l'Amiens SC, le promu en Ligue 1. Ils viennent de perdre leur attaquant Aboubacar Kamara. Il va s'engager, je crois qu'il s'est engagé hier avec Fulham, un club de division 2 anglaise, pour 6 millions d'euros. Très bon joueur l'année dernière en Ligue 2. Il a grandement participé à la montée de Amiens en Ligue 1, marquant 10 buts en 30 matchs. Donc une bonne perte, on va dire, pour Amiens en Ligue 1 parce qu'il comptait vraiment sur lui. En plus, à 3 jours d'aller affronter le Paris Saint-Germain, c'est vraiment dommage pour Amiens. Mais bon, quand même 6 millions d'euros, je pense qu'Amiens, ils vont pas cracher dessus. Et puis bon, ils ont quand même recruté Kakuta, donc on espère qu'il pourra suppléer Aboubacar Kamara. Ensuite, on continue avec les possibles recrues du FC Barcelone si Neymar est part. Bien sûr, il y a Ousmane Dembélé, Paulo Dybala, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Moi, je pense que sur les trois, déjà, Griezmann, ça ne sera pas possible. L'Atlético, ils ne voudront jamais le lâcher. Je pense plutôt que c'est Ousmane Dembélé qui part avec une longueur d'avance par rapport aux autres. Je pense que Dybala non plus, la Juventus ne va pas le laisser partir. Donc, je pense que c'est plutôt Dembélé si Neymar part. Bien sûr, on parle de Coutinho, mais là, c'est plutôt pour remplacer Neymar. Je pense que ça sera plutôt Dembélé. Ensuite, on voit que West Bromwich et Crystal Palace seraient sur le point de proposer quelque chose à Thomas Vermaelen. Vermaelen, c'est le joueur de Barcelone. Bon, ça fait franchement 3 ans, on n'entend plus parler de lui. Il ne joue jamais du côté de Barcelone. Il n'a pas joué lorsqu'il a été prêté à Rome il y a 2 ans. Donc franchement, ça serait très bien pour lui qu'il parte. Il est quand même assez âgé, je crois, il a déjà 32 ou 33 ans. Mais je pense qu'il peut apporter quelque chose à ce genre d'équipe qui joue le maintien en première ligue. Donc on verra bien si le transfert se concrétise ou pas. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho sur le transfert de Nemanja Matic. Il nous dit: Matic représente tout ce que nous cherchons chez un footballeur, la loyauté, la constance, l'ambition et l'esprit d'équipe. C'est vrai, Matic, c'est quelqu'un, on n'en entend pas parler, que ça soit en dehors du terrain, même sur le terrain. On ne parle pas de lui parce que bon, il fait un travail ingrat au milieu de terrain, mais il est très important, notamment l'année dernière, il était très important dans le dispositif d'Antonio Conte, donc c'est une très bonne recrue pour Manchester United. Franchement, un super joueur, t'en entends pas parler, mais il fait vraiment le boulot sur le terrain et c'est vraiment ce qu'on demande quand même à un joueur. Ensuite les gars, on voit une petite image donc avec le 11 de l'Olympique Lyonnais qui devrait débuter la Ligue 1 ce week-end. On voit les nouvelles recrues, il y a Marcelo en défense, il y a Marsal aussi, il y a Bertrand Traoré au milieu de terrain et Mariano Diaz en attaque. Donc est-ce que vous trouvez que cette équipe, elle peut aller chercher la Ligue des Champions? Moi je pense qu'elle est capable de titiller la 3e place. Après les 2 premières, je suis un peu plus sceptique. Le seul bémol que j'apporterai à l'équipe, parce que je trouve que dans l'ensemble elle est pas mal, c'est en milieu défensif. Sergi Darder, j'aime beaucoup. Mais par contre, Lucas Touzard, moi j'ai beaucoup de réticence avec lui. Je suis vraiment pas fan de Lucas Touzard. Je l'ai beaucoup vu jouer l'année dernière et franchement, je ne trouvais rien, mais alors vraiment rien pour jouer au niveau de l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que sincèrement, les supporters lyonnais, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je lui trouve rien du tout à Lucas Touzard. Donc on verra bien s'il est titulaire ou pas.
On va terminer les gars avec une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit: l'intérêt pour Griezmann, je suis content que les meilleures équipes du monde s'intéressent à nos joueurs, ça me rend heureux. Donc ça veut tout dire. Déjà que l'Atlético, ils sont interdits de recrutement, donc ils ne peuvent pas recruter avant le mois de janvier. Donc ils ont déjà avorté le transfert de Griezmann du côté de Manchester. Alors il ne faut même pas penser à un transfert de Griezmann du côté de Barcelone. C'est pas pensable pour l'Atlético d'évoluer presque 6 mois sans un réel attaquant. Franchement, ça se fera pas. Il n'y aura aucun transfert de Griezmann du côté de Barcelone. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ça sera plutôt Dembélé si Neymar il arrive. Vous pourrez me laisser vous en commentaire ce que vous en pensez. Qui pour remplacer Neymar du côté de Barcelone. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!